Bonjour à tous. Troisième et dernier volet de la saga Je teste mon actionneur de trappe de phare ou mon headlight actuator. Alors, comme vous pouvez constater, le spécimen est rigoureusement neuf de chez neuf, en provenance directe des États-Unis, et c'est exactement le même. Hormis un petit détail, c'est-à-dire les entrées ici que l'on a là, enfin disons là où on branche les tuyaux, qui sont d'un diamètre de 8 et quelque chose, je crois. On va regarder. 8,66, ouais, peut-être un tout petit peu moins quand même. Je devais le mettre dans l'arrondi. Voilà, 8,29. Alors que sur les anciens, qui étaient peut-être plus d'origine, on est à 4,69, je doute. On va se remettre dessus correctement. Voilà, 6,55, c'est ce que j'avais mesuré tout à l'heure. Voilà, c'est la seule différence. Alors, on va exactement faire la même chose, hein, avec ma super pompe à dépression low cost. Alors évidemment, j'ai oublié de rentrer l'axe. Alors je vais le rentrer vite fait, parce que sinon je pompe pendant 2 heures. Alors, axe rentré égale trappe fermée, c'est ce qui est demandé dans le tuto. Voilà, il est rentré. Donc, on met en dépression. Et alors là, ça devrait être super nickel, c'est-à-dire que mon aiguille devrait rester scotchée en dépression pendant des heures. Voilà, on est à fond. Et puis on va donc rester ensemble pendant 1h30 afin de voir si elle bouge. Bon, alors elle descend tout doucement. C'est vraiment ultra minime. Voilà, donc je pense qu'il n'y aurait pas besoin de rester 1h30 pour qu'elle revienne à zéro. Alors elle bouge, mais vraiment, c'est pratiquement rien. On va passer à l'avant de cet actionneur. On se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai tiré l'axe. On est donc en configuration trappe de phare ouverte. Et on va se mettre en dépression sur ce côté. Et bien évidemment, vu qu'on a deux sources à problème, à savoir le manchon par lequel il peut y avoir quelques infiltrations d'air, la membrane qui est peut-être pas 100% étanche, puisqu'on vient de le voir à l'instant, hein, que ça descendait tout doucement, plus ma super pompe à dépression low cost, avec mon tuyau en silicone que j'ai été obligé d'utiliser puisque le diamètre de l'autre ne rentrait plus. Voilà, donc on peut constater que ça bouge. Et c'est complètement rassurant puisque on se retrouve exactement comme celui que j'avais testé dans la première vidéo. C'est-à-dire qu'il descendait à peu près à cette vitesse-là. Donc ça me laisse l'espoir de pouvoir l'utiliser encore assez longtemps. Alors je ne sais pas si on le voit sur l'écran, mais il y a un trou dans le soufflet. Il est tout neuf et comme il enserre bien l'axe et qu'il est bien ici fermé hermétiquement, je pense que c'est pour chasser l'air qu'il y a à l'intérieur lorsque l'axe rentrait ça. Voilà, vous voyez, on est revenu à zéro assez rapidement. Donc, voilà, on est quand même sur un produit tout neuf, à 70 €, entre parenthèses, et compter autant de frais de port et de taxes de douane quand il arrive chez nous. Ce qui fait qu'il ne faut pas avoir à le changer ou les changer tous les 6 mois. Vous voyez, ça descend inexorablement, l'aiguille redescend vers le zéro. Donc, sur cette petite tristesse, je vous dis à bientôt.